Voilà, bien-aimés dans le Seigneur, nous acclamons maintenant, nous recevons le Père de partager la parole. Nous prions vraiment que le Seigneur nous donne toute qu'il puisse parler de la part de Dieu au nom puissant de Jésus-Christ. Nous demandons vraiment qu'il disparaisse et que c'est Dieu qui parle au travers de lui. Et nous vous prions vraiment de recevoir cette parole dans le nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Bonjour bien-aimés dans le Seigneur et que Dieu continue à nous bénir. C'est avec grand plaisir que je dis merci à Dieu de nous avoir encore accordé tous la vie afin que nous puissions nous tenir encore ce matin devant le trône de grâce pour partager sa parole, surtout pour écouter encore ce qu'il a à nous dire ce matin. Ce matin, nous allons parler des raisons pour lesquelles nos prières ne sont pas exaucées. Beaucoup de chrétiens, lorsqu'on les entend parler, beaucoup de chrétiens prient, beaucoup de chrétiens jeûnent, beaucoup de chrétiens multiplient même des jeûnes et de prières, des veillées. Ils vont à l'église, ils font tout ce qu'il y a lieu de faire comme un chrétien, mais cependant, ils ont l'impression que leurs prières ne sont jamais exaucées. Ils ont l'impression qu'ils sont toujours en train de ramer. Ils ont l'impression que Dieu leur a tourné le dos. Beaucoup sont plongés dans... Ils sont en train de se noyer dans des lacs de problèmes, dans des rivières de problèmes, dans des océans de problèmes. Beaucoup traînent à longueur d'année des problèmes divers. Beaucoup cherchent depuis à se marier. Beaucoup cherchent longtemps à avoir un travail. Beaucoup cherchent longtemps à avoir des enfants. Beaucoup cherchent longtemps à avoir une vie stable. Beaucoup cherchent à se débarrasser aussi des esprits impurs qui les menacent chaque nuit. Beaucoup ont prié pour être délivrés des esprits de nuit, des femmes et des maris de nuit. Beaucoup ont longtemps prié, multiplié des jeunes pour être délivrés des nourritures nocturnes qui sont là pour empoisonner les vies des uns et des autres, qui sont là pour créer des blocages, qui sont là pour limiter la progression de chaque personne. Alors que Dieu dit dans sa parole que voici j'ai formulé pour toi des projets de paix et des projets de bonheur. Mais quelquefois, ces projets de paix et de bonheur semblent si loin de nous qu'on a l'impression qu'on est venu accompagner d'autres personnes sur la terre. Mais personne n'est venu sur cette terre pour accompagner qui que ce soit. Nous sommes le fruit d'une bonne réflexion de Dieu. Nous sommes le fruit d'une bonne réflexion mûrie de Dieu. Personne n'est là au hasard, mais Dieu est là parce que Dieu l'a voulu. Qu'importe les circonstances dans lesquelles tu es né, ça ce n'est pas un problème. Et ce n'était non plus un problème de là où Jésus était né. Jésus était né dans un endroit où beaucoup de personnes n'aimeraient pas y naître. Mais le problème était qui était né dans cet endroit. La question de savoir également qui est né dans ces circonstances-là. Si tu es né, c'est parce que Dieu l'a voulu et Dieu l'a décidé ainsi. Et Dieu l'a décidé ainsi, c'est pour cela qu'il a formulé pour toi dans ce monde des projets de paix et non des projets de malheur. Il est venu te donner l'espérance. Il a envoyé Jésus-Christ de Nazareth sur la terre. Jésus a vaincu la mort et il a vaincu le pouvoir de la mort. Et il pouvait dire à Abraham, y a-t-il quelque chose qui peut m'embarrasser dans ta vie? En réalité, il n'y a rien qui peut embarrasser Dieu. Ta situation ne peut embarrasser Dieu. Ton problème ne peut embarrasser Dieu. Aussi grand soit-il, qu'importe le nom ronflant il porte, il ne peut embarrasser Dieu. Même si on l'appelait cancer, même si on l'appelait stérilité, même si on l'appelait je ne sais quoi d'autre, mais il n'y a rien qui peut dépasser Dieu dans ta vie. Et il n'y a rien qui dépassera Dieu. Parce que Dieu est si puissant. La Bible dit que c'est lui qui a créé le ciel et la terre. Alors quelqu'un qui a vaincu la mort, qu'est-ce qui peut le dépasser? Nous tous, la plupart des hommes, ils ont peur de la mort. Les plus riches comme les plus pauvres, ils ont peur de la mort. Mais nous croyons en Jésus-Christ de Nazareth, lui qui a vaincu le pouvoir de la mort. Et c'est pour cela qu'il dit dans sa parole, mais si Dieu est avec nous, qui peut être contre nous? Alors si Dieu marche devant toi, personne ne peut être contre toi. Et personne ne peut arrêter la main de Dieu dans ta vie. Personne ne peut mettre un frein dans la progression du miracle de Dieu dans ta vie. Et la Bible dit également, si Christ n'était pas mort, notre foi serait vaine. Nous croyons parce que Christ est mort et il est ressuscité. C'est là le fondement de la croyance de tout chrétien. Et si vous êtes en train de me regarder ce matin,
c'est parce que vous croyez que Christ est mort et il est ressuscité. Amen. Et vous croyez également que tout ce qui est mort dans votre vie, Christ en vous a le pouvoir et la capacité de ressusciter. Amen. Même si ça s'appelle le célibat où on t'appelle au quartier et tu es devenu un sujet de moquerie. Et on t'a même appelé célibataire ancien, tellement tu es ancien dedans et tu as même l'expérience dedans. Mais Dieu est capable de te ressusciter. Dieu est capable d'apporter la vie. Dieu est capable de suer tes larmes. Dieu est capable de te restaurer, de faire de toi une personne nouvelle. Car il dit que c'est Dieu qui prend de la poussière de la terre et fait asseoir avec les grands. L'importance, c'est de continuer à croire en Dieu. C'est de continuer à marcher avec Dieu. Mais qu'est-ce qui se passe entre notre vie et la réalité que Dieu dit? Or, nous savons que Dieu dit qu'il est fidèle dans sa parole. Nous, les hommes, nous pouvons mentir. Je peux vous mentir. Je peux vous faire des fausses promesses. Mais si Dieu a fait une promesse, il va l'honorer. Qu'importe la durée que ça va atteindre. Mais il a dit, attends la car et s'accomplira certainement. Donc, persévère toujours dans la prière. Avec les actions de grâce, continue à persévérer. Alors, la question est de savoir, mais pourquoi nos prières ne sont pas toujours exaucées? Pourquoi est-ce que nous avons l'impression de perdre un peu notre temps quelquefois? Pourquoi est-ce que nous nous décourageons? Parce que nous avons tellement cherché et nous n'avons pas trouvé. Est-ce que je vais dire que vous ne priez pas ou bien nous ne prions pas? Je ne peux pas le dire parce que je sais et vous savez vous-même que vous priez et vous jeûnez. Vous cherchez Dieu. Mais là n'est pas la question, mais la question est comment est-ce que tu pries? Comment est-ce que tu cherches Dieu? Comment est-ce que tu entres dans sa présence? Là est la vraie question que nous devions nous poser. Quelqu'un m'a dit, si tu te poses des bonnes questions, tu auras que des bonnes réponses. Alors pose-toi des bonnes questions. La Bible dit même que examinez-vous vous-même et voyez si vous êtes encore dans la foi. Alors nous aurons ce matin, pour lecture, Ésaïe 59. Le premier verset jusqu'au verset 2. Après cette exhortation, nous allons prendre quelques temps et nous allons prier. Nous allons prier vraiment pour que Dieu, de grâce et de bénédiction, puisse vraiment faire quelque chose de bien ce matin dans la vie des uns et des autres. Le verset dit, 59 dit, non. Et il est ferme là-dessus. Ésaïe dit, non. La main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver. La main de Dieu n'est pas trop courte pour sauver. Quiconque dit que Dieu ne l'exauce pas, je dis non. La main de l'Éternel n'est pas courte pour te sauver. La main de l'Éternel n'est pas trop courte pour te visiter. Non. Alors si quelqu'un te dit le contraire, ou bien si tu entends une autre voix disant Dieu ne m'exauce pas, ce n'est pas la voix de Dieu. Parce que la Bible dit non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Car nous savons que Dieu est un Dieu omniprésent. Il est partout pour secourir ceux qui le cherchent, pour secourir ceux qui s'approchent à lui, pour secourir ceux qui crient à lui jour et nuit. Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver. Ça peut être une déclaration de foi ce matin, en disant à ton problème, non, la main de l'Éternel ne sera jamais trop courte pour me sauver de ton emprise. Et je sais que l'Éternel me sauvera de ton emprise. Je sais que l'Éternel va me délivrer de tes chaînes, de tes captivités. Je sais et je crois que la main de l'Éternel va me sauver. C'est la confession et c'est la foi. La foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend ne vient pas de moi. Mais ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Et ce que Dieu dit, c'est la vérité. Ce n'est pas ce que moi je dis, mais c'est ce que Dieu dit qui est la vérité. Alors il dit non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Mais, alors là vient un souci. Là, Ésaïe veut relever un problème. Il veut relever le blocage. Il veut relever un peu ce qui met un frein, ce qui empêche la main de l'Éternel qui n'est pas trop courte pour sauver, de te sauver quand tu es en train de te noyer dans une rivière. Quand tu es en train de te noyer dans une rivière de problèmes, de soucis, de larmes, de détresse. Il dit que mais,
Ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Vos crimes mettent une séparation. La séparation déjà t'empêche d'entrer dans le sanctuaire. La séparation t'empêche déjà d'entrer dans la présence de Dieu. La séparation t'empêche déjà d'être en contact avec quelqu'un. Quand tu n'as pas de réseau, tu ne peux entrer en contact ou en communion avec quelqu'un. Il dit, ce sont vos crimes. Ce sont vos crimes. Dans ces crimes, il y a le meurtre. Il y a des gens qui vont prier étant des meurtriers. La Bible dit que si tu hais ton frère, tu n'es pas différent d'un meurtrier. Si tu as la haine dans ton cœur pour ton prochain, tu n'es pas différent d'un meurtrier. Tu es un criminel mais qui veut la grâce de Dieu. Tu t'approches de la présence de Dieu étant un criminel. Tu as la haine dans ton cœur. Tu as la rancœur, le manque de pardon, l'esprit de vengeance. Mais cependant, tu veux entrer dans le sanctuaire. Cependant, tu veux entrer dans la présence de Dieu. Cependant, tu veux que Dieu t'écoute. Cependant, tu veux que Dieu te fasse du bien. Dieu ne te fera pas du bien. Il y a des gens qui vont prier, ayant commis toutes sortes de viols, mais ils sont à l'église. Ils vont prier, mais ayant arraché les femmes des uns et des autres à gauche à droite, mais cependant ils vont prier. Il y a des femmes qui vont prier, mais qui ont arraché les maris des gens et des autres, mais cependant, chaque dimanche elles vont prier. Elles ne se soucient pas du crime qu'elles sont en train de faire, du malheur qu'elles sont en train de causer dans les familles, du désespoir des enfants qui seront malheureux. Ils ne se préoccupent de rien. Mais cependant, nous allons à l'église pour chercher l'intervention de Dieu. Cependant, nous allons jeûner, multiplier des jeûnes de prière, des soirées de prière. Il dit, ce sont vos crimes, vos infractions qui mettent une séparation entre vous et Dieu. Nous rencontrons également toutes ces choses aujourd'hui. Je ne parlerai pas des gens du dehors, mais je parlerai de vous et moi qui sommes chrétiens. Ce sont nos crimes qui mettent une séparation entre Dieu et nous. Et la suite nous dit, ce sont vos péchés qui vous cachent sa face. Ça, c'est une autre catégorie de personnes qui sont à l'église, qui sont dans le sanctuaire, mais cependant qui ne peuvent pas voir la face de Dieu. Parce qu'ils sont dans le péché. Parce qu'ils vivent dans le péché. Parce que le péché pour eux est une seconde nature. Je peux comprendre et je sais que nous sommes déjà tous des pécheurs. Mais il y a toujours une différence entre celui qui vit et celui qui peut tomber. Celui qui peut tomber a une conscience de se relever et de continuer sa marche. Mais celui qui vit dedans, il a une conscience obscurcie. Pour lui, c'est naturel. Pour lui, c'est normal. Tu n'as rien à lui dire. C'est normal. Il vient à l'église avec beaucoup de colère. Il est assis avec son frère à côté, mais cependant, il n'aime pas son voisin. Il n'aime pas son frère. Il a de la rancœur, de la colère dans son corps vis-à-vis de lui. Il n'a jamais cherché une réconciliation. Le manque de pardon, la masturbation, la pornographie. Mais cependant, dans le sanctuaire pour prier. Cependant, dans la présence de Dieu pour prier. Cependant, à l'église, pour élever les mains vers Dieu pour demander le secours. La Bible dit ce sont vos péchés qui vous empêchent de voir la face de Dieu. Ce sont nos péchés qui nous empêchent de voir la face de Dieu. Il serait inutile de toujours prier dans cet état d'esprit. Nous devons changer notre façon de nous approcher de Dieu. Changer notre mentalité de prier. Nous devons bannir les crimes, faire disparaître le
le péché dans nos vies. Faire disparaître tout ce qui ne peut honorer la présence de Dieu, tout ce qui ne peut pas attirer la présence de Dieu. Nous devons les bannir afin de pouvoir prier pour avoir le secours de l'Éternel. Il est anormal que nous puissions continuer à multiplier les jeûnes de prière, mais sans résultat. Ce n'est pas normal. Je connais même quelqu'un qui est entré dans le jeûne de prière, mais quand il sort avec beaucoup de problèmes encore. Il est anormal que tu entres dans le jeûne de prière pendant que tu es en train de jeûner, de prier. C'est dans ce moment que les esprits des maris de Dieu se déchaînent encore pour coucher avec toi, pour te donner à manger la nuit. Ce n'est pas normal. Et ce n'est pas de la faute de Dieu. Mais c'est à nous de nous remettre en question, de nous poser les bonnes questions. Est-ce que Dieu ment? Mais Dieu ne ment pas. À qui la faute? À qui le problème? D'où vient le problème? D'où vient la mauvaise connexion? C'est quoi le problème dans ma vie? Il dit, ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Quand tu ne peux voir la face de Dieu, Dieu ne peut même pas t'écouter. Dieu ne peut même pas t'écouter. Dans Ésaïe 1, verset 15, il nous est dit, quand vous étendez vos mains, je cacherai mes yeux de vous. Et quand vous multiplierez des prières, je n'écoute pas. Vos mains sont pleines de sang. Vos mains sont pleines de sang. Il dit, quand vous étendez vos mains, et en Israël, ils avaient l'habitude d'étendre les mains. Ce n'est pas quelque chose de nouveau aujourd'hui de voir les gens à l'église qui étendent les mains pour glorifier Dieu, pour bénir Dieu, pour essayer de toucher un peu sa présence. Ce n'est pas quelque chose de nouveau. Ça date déjà depuis les temps. Parce que dans 1 Timothée 2, verset 8, il dit, je veux donc que les hommes prient en tout lieu, en élevant des mains pures, sans colère, ni mauvaise pensée. En élevant les mains pures, ni mauvaise pensée. Alors quand tu viens à l'église, quand tu pries dans ta chambre, tu élèves les mains. Quelle est la qualité de ces mains que tu élèves vers Dieu? Ces mains sont remplies de quoi? Ces mains sont-ils remplies d'un parfum de bonne odeur ou bien d'un parfum de mauvaise odeur? Ces mains sont remplies de quoi? Et la Bible dit qu'en tout lieu, Dieu veut, même dans ta chambre, même en route, même à l'église, même dans les conférences, quand tu veux lever tes mains, il dit que tes mains soient pures. Rassure-toi que les mains que tu élèves soient pures. Rassure-toi que la bouche que tu ouvres pour prier, elle est pure. Rassure-toi que le cœur qui médite la parole de Dieu est pur en ce moment. Il dit, je veux donc que les hommes prient en tout lieu, en élevant les mains pures, sans colère. Beaucoup parmi nous, nous élevons les mains avec beaucoup de colère. Beaucoup de colère, avec des mauvaises pensées. Des pensées de vengeance, des pensées qui méditent le mal, des pensées qui n'honorent pas Dieu, des pensées de convoitise, des pensées mauvaises, de jalousie. On jalouse l'autre parce qu'il a une belle voiture, on jalouse l'autre parce qu'il s'est bien habillé. On jalouse l'autre parce qu'il a une belle famille, parce que ses enfants ont réussi. La jalousie naît, la haine naît et la sorcellerie entre également à l'intérieur. La jalousie. Mais cependant, on veut prier, mais avec un cœur jaloux. Cependant, on veut prier avec beaucoup de colère. Vous savez, si vous entrez dans un milieu avec de la poubelle qui sent et des asticots, personne ne voudrait s'asseoir à côté de vous. Alors quand tu viens avec tes mains souillées, pleines d'asticots, pleines de poubelles,
Et quand tu les élèves vers Dieu, ça dégage un parfum de mauvaise odeur. Alors Dieu, pour ne pas voir cela, il préfère de tourner son visage. Et il préfère également ne pas t'écouter. Ne pas t'écouter. Il préfère ne pas t'écouter. Dans le psaume 134, verset 2, il dit: élevez vos mains vers le sanctuaire et bénissez l'Éternel. Les mains pures doivent bénir l'Éternel. Et l'Éternel honore les mains pures. L'Éternel honore les cœurs purs. L'Éternel honore les pensées pures. Alors il nous a dit, je reviens dans le livre de Ésaïe 1, verset 15, il dit: quand vous élevez vos mains, je cacherai mes yeux de vous. Et quand vous multiplierez les prières, je n'écouterai pas. Vos mains sont pleines de sang. Il dit: quand vous multiplierez les prières, quand tu vas multiplier les séances de jeûne et de prière, quand tu vas multiplier même les neuvaines, quand tu prendras même 10 mois de jeûne et de prière, tu multiplieras les prières. Et je sais combien vous priez. Je sais combien vous êtes attachés à la prière. Je sais combien beaucoup parmi vous, parmi nous ne pouvons passer une journée sans prier. Nous ne pouvons passer une année sans prendre des moments de jeûne et de prière. Et là où on parle de prière, je sais que nous courons toujours là-bas parce que nous aimons la prière. Nous aimons la prière. Et ici, Dieu ne leur reproche pas le fait de ne pas beaucoup prier. Parce que ici, là, dans Ésaïe, il est dit, quand vous multiplierez même des prières, parce que ces gens étaient comme nous, ils multipliaient des prières, ils priaient beaucoup, ils jeûnaient, ils cherchaient la face de Dieu. Mais le problème était toujours le même que nous vivons aujourd'hui. Il dit, quand vous multiplierez les prières, je n'écouterai pas, pour une seule raison, parce que vos mains sont remplies, sont pleines de sang. Vos mains sont pleines de péché. Vos mains sont pleines d'iniquité. Vos mains sont pleines de mauvaises actions. Vos mains, au lieu de faire du bien, ne font que du mal. Au lieu de construire, ces mains détruisent. Au lieu de bâtir, ces mains renversent. Là où ces mains trouvent qu'il y a la paix, ces mains sont là pour renverser la paix, pour installer le chaos, pour installer les divisions, les séparations, pour séparer les uns et les autres. Il dit, vos mains sont pleines de sang. On n'a pas besoin de couper la gorge de quelqu'un pour qu'il meure, mais on peut tuer quelqu'un différent. Tu peux trouver quelqu'un qui a passé tout son temps à économiser son argent. Il a souffert, il a travaillé longtemps. Mais en un jour, tu viens, tu escroques cet argent, tu voles cet argent, tu t'en vas, mais tu as tué cette personne. Tu l'as tué. Et nous rencontrons ça aussi aujourd'hui. Même au milieu de l'église, même au milieu du corps pastoral. La méchanceté a gagné du terrain. Les chrétiens sont devenus comme des objets, des instruments. Ils sont devenus comme des banques. J'ai même vu un qui menaçait dernièrement ses fidèles. Si vous ne donnez pas la dîme, je vais vous maudire. La méchanceté. On s'enrichit derrière le dos des gens. On s'en fout de leur vie spirituelle. On s'en fout de leur croissance spirituelle. On s'en fout de leur état d'âme. Mais tout ce qui nous intéresse, c'est leur nom, c'est leur argent. Toutes les prophéties qu'on peut leur donner vont dans le sens de la bénédiction et de la grâce. Mais jamais on ne donne une prophétie qui ramène l'homme sur le droit chemin. Quel est ce Dieu qui ne parle que toujours du bien, qui ne fait que toujours des belles promesses? Comme si Dieu nous a envoyés sur cette terre pour rester sur cette terre. Mais Dieu nous a envoyés ici parce que nous sommes des voyageurs et nous sommes appelés à partir. Le plus important, ce n'est pas cette terre, que je sois riche ou pauvre. Ce n'est pas un problème. Mais c'est ce qui m'attend de l'autre côté qui est plus important.
Que les gens se moquent de toi, ici, ce n'est pas le problème. Mais le plus important, c'est d'être de l'autre côté avec le Seigneur Jésus. Nous allons devoir mettre dans notre conscience que nous sommes des pèlerins et des voyageurs sur cette terre. Ils commettent le crime et Dieu détourne son visage. Alors la question est de savoir ce matin, mais qu'est-ce qu'il y a lieu de faire? Qu'est-ce qu'il y a lieu de faire? Je vais vous donner un exemple, vous savez. Lorsque vous organisez un mariage ou une fête chez vous, vous faites attention, vous rangez votre maison, parce que vous vous respectez et vous respectez les invités. Vous voulez que lorsque les invités viennent dans votre maison, qu'elle soit nickel, qu'elle soit propre, qu'elle soit en bon état, qu'elle soit agréable, qu'elle soit conviviale. On ne trouve pas du n'importe quoi au salon ou bien on ne trouve pas des sacs d'habits au salon pendant ce moment, non. Mais pour le respect des invités, on s'arrange en sorte que notre maison soit propre. Pour notre propre respect, on s'arrange en sorte que notre maison soit propre. Lorsque tu es invité dans un mariage, tu ne vas pas dans ce mariage avec ton pyjama. Tu ne vas pas dans ce mariage avec ta tenue, ta blouse de travail. Mais tu t'arranges en sorte que tu sois présentable. Tu vas prendre ton temps pour te laver. Tu vas prendre ton temps pour te parfumer. Tu vas prendre ton temps pour bien t'habiller. Et pour les femmes, elles vont appeler souvent leurs filles pour leur demander est-ce que maman est bien habillée ce matin? Est-ce que cette tenue convient à l'événement? Pourquoi? Parce qu'elle respecte la personne qui l'a invitée. Elle respecte l'invitation. Elle se respecte elle-même. Ça, c'est la première image. Alors, à chaque fois que tu veux entrer dans la présence de Dieu, tu dois te sanctifier, te purifier. Bon, tout à l'heure, on a fait la Sainte Seine. Mais il est important de rappeler cela. On a pris quelques minutes de nous purifier, de nous sanctifier. Pourquoi? Parce qu'on n'aimerait pas prendre le corps et le sang du Seigneur dans un état d'impureté. Pourquoi? Parce qu'on respecte la présence de Dieu. On respecte sa mort sur la croix. On considère cela. Vous savez, même les sorciers ou bien les magiciens, quand ils font leur sacrifice, ils ont beaucoup de respect à cela. Mais nous les chrétiens, nous sommes négligents. Nous sommes passifs. Nous faisons tout à la légère. Nous négligeons tout. Nous prenons la Sainte Seine n'importe comment. Alors que c'est quelque chose de sacré. C'est quelque chose de puissant, de profond. La Bible dit même que certains sont même tombés malades, certains sont morts parce qu'ils ont pris ça d'une manière négligente. Pourquoi ils sont morts? Parce qu'ils n'ont pas considéré que c'était quelque chose de sacré. Pourquoi d'autres sont de là étant maudits? Parce qu'ils ne considèrent pas que c'est quelque chose de sacré. Nous respectons les invitations des hommes, mais quand Dieu nous invite, nous ne respectons rien. Nous entrons avec nos péchés. Nous allons à l'église avec nos impuretés. Lorsqu'il faut même donner des offrandes, on donne l'offrande à la légère. Or, la Bible dit que quand tu es prêt même de donner ton offrande, si tu constates dans ton cœur que tu as quelque chose contre ton frère, dépose d'abord ton offrande et va te réconcilier. Parce que l'offrande, c'est quelque chose de sacré. Beaucoup donnent la dîme et ils se demandent, mais pourquoi je ne suis pas béni? Mais comment tu donnes cette dîme-là? Comment tu donnes ton offrande? Tu donnes ton offrande comment? Avec des problèmes avec ton frère dans la même église? La Bible dit que dépose ton offrande, va d'abord te réconcilier. Parce que l'offrande, c'est quelque chose de sacré. L'offrande appelle la bénédiction et la protection. Aussi longtemps je vais donner mon offrande et ma dîme,
n'importe comment, je vais toujours me rendre compte que je n'ai pas le retour à cela. Tu pourras donner des milliards, des millions. Tu auras semé à gauche, à droite. Mais peut-être tu ne récolteras jamais à la hauteur de ton investissement. Or, chaque semence est appelée à donner beaucoup de fruits. Alors, quand tu vas aller à l'église, considère chaque étape du culte comme un moment sacré, comme un moment important. Ce n'est pas un passe-temps. Le diable n'a pas peur de quelqu'un qui va à l'église. Aussi longtemps tu vas à l'église en étant escroc, voleur, querelleur, impudique. Cela ne dérange pas le diable. Pour lui, c'est la distraction. Il va te distraire comme si tu allais à la plage, comme si tu allais au restaurant. Mais aussi longtemps, avant d'aller à l'église, je prends le temps de m'examiner, de me purifier parce que je considère la présence de Dieu. Les choses se passeront différemment. Parce que je considère la présence de Dieu. Je considère l'autel de Dieu. Je considère que c'est Dieu qui m'invite, comme si c'était le roi de la Belgique qui devait m'inviter. Je considère ces moments précis. Donc, le fait de me purifier, de me sanctifier, c'est une façon de me laver, de m'habiller et de laver mon vêtement spirituel. Et nous pouvons même voir à chaque étape, même dans la Bible, je dis à chaque étape où le peuple pouvait aller offrir un sacrifice à Dieu, Dieu leur demandait toujours de se purifier. Toujours de se purifier. Avant d'entrer dans le jeûne et la prière, purifie-toi. Et la Bible dit que beaucoup même, lorsqu'ils entrent dans le jeûne et la prière, ils entrent et pendant le jeûne, c'est là qu'ils sont encore plus querelleurs. Nous allons lire ce que Job faisait. Et nous devons même le faire pour nos enfants, même avant de venir avec eux à l'église. Nous devons le faire pour nos enfants. Même avant de prier, même lorsqu'ils vont à l'école, nous devons avoir cette habitude comme Job, de sanctifier nos enfants. Job 1, verset 5 nous dit, et quand les jours des festins étaient passés, les jours des festins, c'est un moment où on se laisse toujours aller, où on peut faire n'importe quoi, où on peut pécher. Sous le coup de l'émotion ou de la joie, on peut se laisser aller. Il dit, et quand les jours du festin étaient passés, Job appelait et sanctifiait ses fils. Puis il se levait de bon matin et offrait pour chacun d'eux un holocauste. Car Job disait, peut-être mes fils ont-ils péché et ont-ils offensé Dieu dans leur cœur, car ainsi que Job avait coutume de faire. Il le faisait pour ses enfants. Avant d'aller prier même pour ses enfants, avant d'aller offrir un sacrifice avec ses enfants, il le faisait déjà pour eux. Pourquoi? Parce qu'il ne voulait pas que le péché de ses enfants soit un blocage à l'action qu'ils allaient poser avec Dieu. Avant de venir à l'église, avant d'aller prier pour tes enfants, tu dois les sanctifier. Parce que l'ennemi peut s'infiltrer au travers d'eux, mais tu dois les sanctifier. Et vous savez, lorsque tu entres devant Dieu, les mains pures, le cœur pur, le diable n'a plus aucune raison de t'accuser devant Dieu. Quand l'ennemi ira t'accuser, quand Dieu va te regarder, il va voir quelqu'un de justifié. Le sang de Jésus est là permanemment pour nous laver et nous purifier de toute iniquité. Le sang de Jésus est là en route, au travail, à la maison, au marché. Le sang de Jésus est là permanemment. Vous savez, quand tu as l'impression que tu transpires, tu as besoin de te laver, tu vas te laver parce qu'il y a de l'eau. Et quand tu as l'impression que tu es dans une saleté spirituelle, tu dois te laver avec le sang de Jésus qui est là permanemment.
Le sang de Jésus est disponible. Ça ne s'achète pas au marché. C'est gratuit. Ça te poursuit tout le temps. Lave-toi. Lave-toi chaque fois que tu veux rencontrer ton Dieu. Je ne citerai pas beaucoup de versets, mais avant Dieu disait à Moïse, ôtez vos souliers avant d'entrer dans ma présence. Sanctifiez-vous, purifiez-vous avant d'offrir tel offrande, avant d'offrir tel sacrifice. Sanctifiez-vous. Sanctifiez-vous. Avant d'aller rencontrer ton Dieu, sanctifie-toi. 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 Nous sommes tous pécheurs. Et vous savez, l'effet de se sanctifier, c'est de reconnaître que nous sommes pécheurs. Et qu'il n'y a que la grâce de Dieu pour nous changer. Nous allons lire dans Hébreux, le dernier verset, Hébreux 9, à partir du verset 12. Ensuite, nous allons l'expliquer et chanter un cantique que la maman nous a fait chanter tout à l'heure. Même dans le tombeau, Jésus est Seigneur. Donc pendant que nous allons chanter ce cantique, mets-toi en condition de sanctification. Et après nous aurons un sujet de prière où nous allons tous prier. Hébreux 9, verset 12 nous dit, et il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. Car si le sang des taureaux et des boucs et la cendre d'une vache répandue sur ceux qui sont souillés sanctifie et procure la pureté de la chair, combien plus le sang de Christ, qui par l'Esprit éternel s'est offert lui-même sans tâche à Dieu, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes, afin que vous serviez le Dieu vivant. Ici, il relève une chose importante. C'est que dans le monde, ou bien dans nos familles, ou bien dans nos traditions, la purification passe également par le sang, par la sang. Et la Bible dit que cela a un effet dans le corps de ceux qui le pratiquent. Donc ceux qui font ces rituels, cela marche dans leur vie. Mais ici nous a dit, à combien plus fort le sang de Jésus qui est plus puissant. Alors, au lieu de chercher le sang des boucs, je préfère chercher le sang de Jésus. Parce que le sang de Jésus est plus puissant. Le sang de Jésus est plus fort. Le sang de Jésus parle. Le sang de Jésus crie. Quand Caïn a tué Abel, la Bible dit que le sang de son frère criait jusqu'à Dieu. Dieu demande à son frère, mais où est Abel? Il dit à Dieu, suis-je le gardien de mon frère? Mais Dieu lui dit, ce n'est pas la question, mais il y a quelque chose qui se passe. Le sang de ton frère crie jusqu'à moi. Quand tu marcheras dans cette vie de sanctification permanente, couvert dans le sang de Jésus, à chaque fois que quelqu'un se dressera sur ton chemin, le sang de Jésus criera en ta faveur. À chaque fois que les esprits de nuit voudront te visiter, le sang de Jésus en toi criera en ta faveur. Le sang de Jésus lave. Le sang de Jésus réconcilie. Le sang de Jésus guérit. Et le sang de Jésus purifie. Un seul sang, mais avec une diversité d'actions. Un seul sang, avec une diversité d'actions. Même dans le confinement, n'oublie jamais d'appliquer le sang de Jésus dans la vie de tes enfants et même dans ta vie. Car le premier confinement,
a eu lieu également en Égypte, et où Dieu a dit à Moïse que chaque enfant d'Israël applique le sang dans les linteaux des portes, afin que lorsque l'ange de la mort passera, que mes enfants soient épargnés. Lorsque l'ange de ce virus passera, que le sang de Jésus crie en ta faveur et que tu sois épargné avec toute ta famille. N'oublie jamais d'appliquer ce sang. Il est si riche, il a toutes les vitamines, il a toutes les qualités nécessaires. Et je vais conclure en disant, en répondant à la question qui a été posée au début, pourquoi nos prières ne sont pas exaucées? Nos prières ne sont pas exaucées, non pas parce qu'on ne prie pas beaucoup, mais la manière avec laquelle nous entrons dans la présence de Dieu qui fait défaut. Nous entrons avec tous nos bagages, tous nos péchés. Et dans le conseil que Dieu nous donne ce matin, chaque fois que tu veux prier, considère que c'est un moment de rencontre avec une personnalité importante, qui est Dieu. À chaque fois que tu as l'intention de t'approcher de Dieu, considère Dieu, considère ces moments, considère l'invitation, examine-toi. Si tu te rends compte que tu n'es pas dans la vérité, réconcilie-toi, lave-toi, sanctifie-toi, revêt des vêtements spirituels nouveaux et maintenant tu peux prier. Même lorsque tu veux entrer dans le jeûne, prépare-toi à entrer dans le jeûne. Sanctifie-toi, demande pardon à Dieu et entre dans le jeûne. Concentre-toi dans le jeûne. Sors de ce jeûne et tu sortiras victorieux de ce jeûne. Tu sortiras avec une différence parce que tu as respecté Dieu. Tu n'es pas allé en pyjama devant la présence de Dieu. Tu n'es pas allé en tenue de travail de mécanicien dans la présence de Dieu. Tu n'es pas allé en sous-vêtements devant la présence de Dieu. Mais tu as pris le temps de le respecter. De respecter la présence de Dieu. Et la fidélité de Dieu t'accompagnera. Et Dieu te bénira. Et Dieu t'exaucera. La résurrection sera avec toi. Et la vie sera avec toi. Christ est la résurrection, il est la vie. Nous devons vivre la résurrection. Nous devons vivre la fécondité. Nous devons vivre la croissance. Nous devons vivre la paix. Même lorsque tu manques des moyens financiers, mais tu dois rester. C'est-à-dire, tu dois être en paix. Tu dois être en paix. Alors que Dieu nous bénisse ce matin, nous allons donc chanter ce cantique. Pendant que nous le chantons, prends le temps. Si tu faisais quoi que ce soit, concentre-toi et sanctifie-toi. Sanctifie-toi. Sanctifie-toi avant de prier ce matin. Sanctifie-toi.
Seigneur de tes enfants. Il est le Seigneur de tes parents. Il est le Seigneur. Alléluia. Merci, Papa. Nous allons maintenant avoir notre sujet de prière unique pour aujourd'hui. La Bible dit que aux uns un esprit, un parfum de vie qui donne la vie. Aux autres un parfum de mort qui donne la mort. Quelle est la sémence qui a été déposée en toi? Est-ce une sémence de vie? Est-ce une sémence de mort? Est-ce une sémence qui te donne le fruit de l'échec? Le fruit du retard? Le fruit des problèmes, des difficultés? Nous allons prier. La Bible dit que la main de Dieu n'est pas courte pour sauver. Là où tu es, tu vas placer ta main dans ton ventre et tu vas prier. Tu vas dire à Dieu toute mauvaise sémence qui produisent les maladies, l'échec, la stérilité, le célibat dans ma vie, soit neutralisé par le sang de Jésus et détruit. Nous allons prier et vraiment prier avec foi. Tu es dans une atmosphère favorable parce que tu t'es sanctifié. Et l'oreille de Dieu est disposée maintenant à t'écouter. Commence donc à prier, à détruire ces sémences par l'autorité que Dieu t'a donnée, le pouvoir que Dieu t'a donné, le sang de Jésus qui est disponible pour te laver esprit, âme et corps, pour purifier tes démarches administratives, pour détruire les sémences d'échec mis dans tes démarches administratives, pour détruire les sémences négatives, le voile qui a été mis en toi, qui te rend invisible partout où tu passes, alors que tu as toutes les qualités et les possibilités et les compétences. Continue à prier et continue à détruire cette sémence. Cette sémence doit disparaître. Cette sémence qui donne le droit légal au mari de te visiter chaque fois. Cette sémence qui est une porte ouverte aux esprits des hommes, à la nourriture nocturne qui empoisonne ta vie. Appelle le sang de Jésus et que cette sémence meure. Que le feu du Saint-Esprit consume cette sémence. Toute sémence mise dans la vie de tes enfants. Prie pour eux également. Détruis les sémences de mort précoce. Détruis les sémences des accidents futurs. Détruis les sémences du péché que tu n'arrives pas à te débarrasser. Détruis cette sémence qui porte du fruit chaque jour dans ta vie. Détruis cette sémence. Le diable réclame ta vie, réclame tes enfants au travers de cette sémence. Détruis cette sémence. Détruis cette sémence ce matin. L'esprit de réclamation est là. Qui te réclame tes enfants, qui réclame tes affaires, qui réclame ton foyer. Détruis cette sémence. Depuis que cette personne est entrée chez toi, les problèmes ont commencé. Depuis que tu as rencontré ce collègue, tu as rencontré ton oncle, ta tante, ton cousin, ta cousine. Depuis que tu as rencontré ce patron, ta vie a changé négativement. Il y a eu une sémence qui a été mise en toi, qui réclame ta vie tous les jours.
être détruit. Cette semence doit être détruite. Tout est soumis à Dieu. À Dieu, tout le pouvoir, toute autorité. Tu as l'autorité de prier pour toi-même et les chaînes seront détruites. L'autorité de briser ces chaînes et ces chaînes seront brisées. Continue à prier. Applique le sang de Jésus dans ta maison. Touche même le sol de ta maison et applique le sang de Jésus. Le sang de Jésus a des oreilles. Le sang de Jésus parle. Le sol a des oreilles. La maison a des oreilles. Pour entendre ta prière ce matin. Et que tout esprit mauvais dans ta maison, dans ta vie, ce matin doit être soumis une fois pour tous. Soumis une fois pour tous. Tu dois les soumettre ce matin. Celui qui te lèvera contre toi tombera sous ton pouvoir. Ils doivent tomber ce matin sous ton pouvoir. Ils doivent tomber sous ton pouvoir. Dans les cieux, continue à prier là où tu es. Car tout est soumis. Car tout est soumis à toi ce matin. Tu as le pouvoir de soumettre toutes choses ce matin. Tu as le pouvoir de soumettre ce matin. Voilà, nous sommes au terme de cette prédication et de ce moment de prière. Que Dieu vous bénisse et surtout, n'oubliez pas de toujours vous sanctifier en passant par le sang de Jésus. Que Dieu vous bénisse et que Dieu bénisse davantage votre semaine et vos familles au nom de Jésus. Amen. Merci, merci. Nous passons nos offrandes maintenant. C'était culte. Amen. Voilà, nous sommes heureux, bien-aimés dans le Seigneur. Nous vous encourageons en tout cas à vivre la sanctification. Nous sommes à une période où la sanctification est vraiment banalisée et nous devons savoir que la raison pour laquelle certaines personnes se retrouvent sans être exaucées, c'est tout simplement parce qu'il y a une barrière. Bien-aimés dans le Seigneur, laisse le Seigneur agir dans ta vie. Ouvre ton cœur pour que le Seigneur puisse entrer. Ouvre ta vie pour que le Seigneur puisse y élire sa demeure dans ta vie, afin que tu vois vraiment la réalisation. Savez-vous, bien-aimés dans le Seigneur, que vivre dans le péché, comme on nous a dit là, il y a le crime, il y a des criminels, mais il y a aussi des pécheurs. Ça, c'est très important. Alors, ne choisis pas de vivre dans le péché, dans le mal. Il y a quelque chose que nous perdons la présence et la sécurité de Dieu. Répands-toi, prépare et continue à vivre dans la sanctification au nom de Jésus-Christ. Amen. Que la paix du Seigneur nous accompagne tous ensemble. Et je vous dis encore que c'est un culte. Nous allons offrir nos offrandes matérielles. Là où tu es, tu offres ton offrande. C'est très important. Que le Seigneur nous bénisse tous au nom de Jésus-Christ. Amen. Dans la paix du Seigneur. Bonne semaine. Merci, Pasteur Jean. Yes,
Hallelujah, Yahweh. Quitte ça là. Que le Seigneur nous bénisse tous, bien-aimés. Alléluia. Merci Seigneur, tu as été l'alpha et l'oméga. Nous voulons clôturer avec toi Seigneur. Reçois toute la gloire au nom de Jésus-Christ. Bien-aimés, n'oubliez pas le rendez-vous de mardi. Mardi, jeudi et vendredi. Oh, soyez bénis. Soyez bénis. Parce que le Seigneur est au contrôle. Oh, nous disons merci au Seigneur. Parce que nous sommes là. Et chaque jour, sur Messenger, il y a la prière à 21h. Bien-aimés, restez connectés. Restez connectés. Alléluia. Nous restons connectés en présence de notre Seigneur. Parce qu'il est là. Il veut nous faire du bien. Il te bénit, il bénit ta famille. Oh. Oh. Pasteur William, sois béni. Maman Malou, sois béni. Oh, il nous soit béni. Soyez bénis. Oh, Marie-Gamelle, que le Seigneur te bénisse. Grâce Brito, Maman Nana, sois bénie. Oh, Fritina, sois bénie. Sois bénie, sois bénie, sois bénie. Pascaline, sois bénie. Oh, Viviane, sois bénie. Que la grâce vous accompagne. Que la paix de l'Éternel soit dans vos maisons. Nous vous bénissons au nom de Jésus-Christ. Merci. Oh, chaque chose a un début et une fin. Nous clôturons ces instants merveilleux avec le Seigneur. Que la grâce et la paix de notre Seigneur nous accompagnent. Ayez une bonne semaine. Que ceux qui vont travailler soient sous le couvert du sang de Jésus-Christ. Je réclame ce sang sur moi-même qui va travailler sur notre Armando, sur Maman Malou. Oh, sur tous nos bien-aimés qui vont au front. Nous les couvrons du sang précieux de Jésus-Christ. C'est ça notre protection. Le sang nous protège. Le Seigneur est là au-devant de nous. Au nom de Jésus-Christ, nous allons avec la victoire parce que le Seigneur est notre bouclier, notre protecteur. À vous, maman. Yahweh, 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 Shiloh. De l'amour du Seigneur, soyez bénis. Soyez bénis. Alléluia. Merci. Pasteur Jean, merci beaucoup.